Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une review comme prévu du Terminator Genesis, mais avant que la review ne commence, je dois éclaircir certaines choses, car j'ai eu le malheur de faire une vidéo il y a quelques minutes, demandant une participation aux gens qui me suivent et aux gens qui aiment ce que je fais, pour l'achat d'une caméra 4K. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai osé faire là? Je viens de ramasser des messages d'une personne, Tombola, je sais pas quoi exactement, qui me dit que c'est indécent, que c'est scandalisant ce que je suis en train de faire, de demander de l'argent aux gens qui me suivent pour me payer une caméra, or que je reçois des milliers et des milliers de produits et de figurines par mois, donc je serais capable de me payer moi-même cette caméra et que il est mais scandalisé, hein, la personne est scandalisée. Alors, je vais mettre les choses au clair. Dans ce que je reçois en figurine, il y a beaucoup de choses qui sont des commandes de personnes. Donc, des personnes qui me suivent sur Facebook, qui me suivent sur YouTube et qui me demandent est-ce que tu peux m'avoir cette figurine-là. Comme le Terminator qui est là sous les yeux, c'est pas une figurine que je vais garder personnellement, c'est mon avis Kevin LGY, que vous pouvez trouver sur Facebook, qui m'a commandé cette figurine. Du coup, il me la commande, je ne l'ai pas personnellement pour moi, je ne vous dis pas qu'elle est personnellement pour moi, et je vous propose d'avoir ce type de figurine en review, malgré que je ne l'ai pas acheté. Donc je ne l'ai pas acheté, mais grâce à des amis qui m'achètent des figurines, voilà. Donc ces figurines, si vous pensez, tous autant que vous êtes, que tout ce que je reçois est spécialement pour moi, vous vous trompez. Si vous voyez au niveau de mes figurines, il me reste mes figurines Avengers, donc qui doivent se limiter à une vingtaine, 20-25 figurines à peu près. Il doit me rester 4-5 DC Comics et puis ma collection Batman. Après, j'ai quelques statues, mais j'ai vendu près de 90 figurines sur toutes celles que j'avais pour me payer les statues, etc. J'ai pas toujours mes 200 figurines comme j'avais avant, dans la collection que vous avez vue au mois de septembre. J'ai toujours pas les 200 figurines comme j'avais avant, et des statues en plus, etc. Non, à un moment donné, l'argent, il sort pas de mon trou du pet. Je revends énormément de choses pour m'en racheter d'autres. Donc, j'ai proposé aux gens qui me soutiennent et qui aiment ce que je fais comme produit, de m'aider à financer cette caméra. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je me l'achète de toute façon, cette caméra. Qu'on participe ou qu'on participe pas, ça fera plaisir à la personne en question encore de le savoir. Je vais me l'acheter. Donc oui, j'ai les moyens de m'acheter la caméra si j'en ai envie, qu'on participe ou qu'on participe pas. Ce que je propose aux gens, c'est que comme les gens sont contents de ce que je produis et que je produis un service totalement gratuit, qui me prend du temps, qui me coûte de l'argent, je pourrais faire autre chose que de passer 2 heures à 2h30 de montage, d'enregistrement, de vidéos, de reprise de ci, de là. Hein. Le temps que je fais, il est gratuit. Et voilà, et je vous le donne. Donc ce que je proposais bêtement dans cette petite cagnotte en question, c'est que vous, en retour pour le bien que je vous fais en vous faisant ces vidéos en français, ce qui devient rare, d'un contenu, j'espère, de qualité, de me rendre l'appareil dans l'autre sens en m'aidant à acheter cette caméra. Voilà, bêtement. Donc j'ai pas mis le couteau sur la gorge de personne, j'ai pas insulté personne, j'ai pas obligé personne, j'ai proposé la chose. Voilà, je vous donne un service de qualité, je vous propose quelque chose de bien et je vais vous proposer encore mieux. Moi, personnellement, de vous à moi, je vous le dis, que je filme en 1080p et que je filme en VHS ou que je filme en 4K, la figurine, je la vois de mes yeux. Donc c'est pour vous, c'est pour vous faire plaisir à vous, pour vous donner un produit et voilà une définition de qualité pour voir bien les détails, voir comment le lettering est fait, bien voir les pupilles, comment c'est peint, voilà, avant que vous ayez tout ça en main, pouvoir vous donner un contenu de qualité. Donc d'une manière ou d'une autre, j'allais l'acheter la caméra, je l'ai acheté et je peux même vous montrer la facture, je l'ai acheté ce matin avant de faire la vidéo, j'ai acheté la caméra, je vais la recevoir samedi je l'ai. Ce que je proposais, c'est que moi je vous fais plaisir, dans l'autre sens, si vous vouliez vous participer à la chaîne, vous payez la caméra avec moi. Je vais pas aller faire des films de boules perso avec ce type de caméra, je vais pas aller filmer mes vacances, je m'en fous. C'est pour la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, je la fais pour vous avant tout et pas pour moi. Moi, personnellement, les figurines, que je vous fasse la vidéo ou que je vous la fasse pas, je les vois. Je les vois passer dans mes mains, je les manipule, je les regarde et je vous en fais profiter. Mais si je veux, j'arrête la chaîne YouTube. Vous voyez plus le contenu. Vous allez voir de nouveau du côté US ce que les gens en pensent. La moitié me l'ont déjà dit en privé, ne parlent pas anglais, ne comprennent pas un mot de ce qui se passe, ne comprendront pas s'il y a un problème ou s'il y a là, ou vous allez acheter dans le vide. Voilà, point final. Je pense qu'aujourd'hui, je vous propose presque la totalité du catalogue Hot Toys. À part ce qui est Star Wars, que je ne propose pas, et qu'à l'avenir, je vais proposer à la vente pour rendre service aux gens et pour dépanner les gens et pour pouvoir proposer du contenu Star Wars également. Je pense que là, actuellement, si vous prenez la chaîne YouTube, vous voyez passer pratiquement tout ce que Hot Toys sort.
Donc je fais un maximum, que c'est des versions exclues sur n'importe quoi. J'essaie de proposer aux gens que ça intéresse le meilleur contenu concernant ce que la marque Hot Toys propose et d'autres. Forcément, je peux pas acheter toutes les Prime One. Je peux pas acheter, voilà, j'ai fait une collection de Batman de Prime One. Il y en a 4 ou 5 que je peux pas acheter parce que j'ai pas les moyens de me l'acheter. Hein, je ne la raconte pas. Hein, voilà, et je prends uniquement ce que je peux. Donc, comme tout le monde, je travaille et je fais ce qu'il faut pour gagner cet argent en question. Donc, je ne le sors pas du cul, je ne le sors pas de nulle part, on ne pompe pas d'argent, on travaille et on se le paye. Ça, c'était la petite clarification en question. Autre chose, pour les gens, parce que je veux montrer que je ne suis pas quelqu'un de vénal, hein, pour les gens et les personnes qui me soutiennent et qui vont participer à cette action de caméra 4K en question, à la fin du mois de juillet, quand la cagnotte sera terminée, que j'ai 50 € comme c'est là actuellement, c'est bizarre, j'ai 3 personnes qui ont déjà participé. Des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, que je connais personnellement, parce que je les fréquente, je commande des figurines pour eux, donc j'ai vu des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, et qui ont donné 20 €, 10 €, 5 €, et qui m'ont donné de l'argent. C'est bizarre, des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont peut-être pas la possibilité de mettre les bouts à la fin du mois, ben voient ce que je fais, voient que je me casse le cul pour vous, et ils se disent quoi? Ils se disent putain, le mec il s'emmerde quand même, il fait du contenu de qualité, il nous aide au choix, il nous avertit s'il y a un problème sur les figurines, ah ben je lui donne un petit coup de main. Parce que moi, 20 balles, ou 10 balles, ou 3 balles, ou 5 balles, ou 1 €, ou 50 centimes, ou 10 centimes, ou 1 centime, je les vois pas à la fin du mois, je préfère lui faire plaisir et faire une concession sur autre chose. Après, je suis d'accord, voilà, c'est ok, j'ai peut-être plus de moyens qu'un autre, quoi que ce soit. Je ne demande pas la charité, j'en ai pas besoin, je vous dis que d'une manière ou d'une autre, la caméra, je l'achetais. Je vous proposais simplement de m'aider et de vous dire, ah ben cool, le mec, il filme en 4K, etc. Mais au niveau de la qualité, etc., on y a participé un petit peu à la chaîne. C'est tout, c'est tout. Donc, je disais, à la fin du mois, quand la cagnotte va être clôturée, que j'ai 50 €, que j'en ai 100, ou que la caméra soit rentabilisée totalement, je ferai un tirage au sort et j'offrirai à la personne qui sera tirée au sort la figurine que je vous ai proposée en review du Joker complète en boîte de Mezco. Donc voilà, c'est une figurine qui vaut 100 balles, donc ça vaut 100 balles. Sur la participation, même une personne qui aura participé, qui aura peut-être donné 1 €, remportera une figurine de Mezco ou un 12e du Joker que je vous ai proposé en review. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir quelques vidéos plus bas. Elle est en review. J'offrirai gratuitement cette figurine au tirage au sort. Le tirage au sort sera fait en direct sur YouTube pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Je tirerai au sort en direct sur YouTube, sur la chaîne, la personne qui a gagné, et qu'elle ait participé 1 centime ou qu'elle ait participé 20, 100, 1000 €, j'en ai rien à foutre. Elle partira avec cette figurine et elle aura un retour en vidéo qu'elle m'enverra lorsqu'elle recevra la figurine en question. Sur ce, je passe sur la figurine en question, parce que les choses sont mises au clair. Après, pensez ce que vous voulez. J'ai pensé bien faire pour vous faire participer. Je pense pas être un mendiant, parce que comme on le dit, vu ce que j'ai comme figurine et vu ce que j'ai qui passe ou autre, j'ai un petit peu de moyens et je ne me la raconte pas. Mais ne pensez pas que j'ai 500 figurines. J'ai une pièce qui fait 3 mètres par 3 mètres. Et quand vous voyez le peu que j'ai encore en figurine, j'ai pas la prétention d'avoir ce que vous pensez. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, pour le moment, je vise qu'une personne. Hein. Mais bon, peut-être que ça viendra d'autres personnes, viendront me dire ce qu'ils pensent en privé ou autre. Mais pour le moment, je me suis fait harceler par pas harceler, voilà. Je me suis fait psychologiquement tout entier agressé. Je me sentais agressé par une personne qui trouvait ça, voilà, inadmissible. Mais bon, c'est pas très grave. Tout le monde attend d'avoir son avis de toute manière, hein. C'est bien pour ça que j'en parle sur la chaîne et que je laisserai le commentaire ouvert sur cette chaîne-là. Je l'ai clôturé sur l'autre parce que ça m'a déjà saoulé. Premier commentaire de ramasser ce genre de choses, or que d'autres viennent me contacter sur Facebook en me disant ouais, c'est cool ce que tu fais, pourquoi pas, tu te casses le cul, nous on va t'aider aussi un petit peu derrière. Donc et là voilà, il faut toujours qu'il y en ait un de toute façon, un ou deux ou trois. Il y en a toujours un pour ruiner l'envie et le moral des gens. Mais c'est pas très grave. On va s'en saisir et on va refaire la review correctement de ce Terminator. Donc Terminator Genesis de chez Hot Toys au 1/6e Movie Masterpiece, c'est la MMS 352. Le visuel nous montre donc le endosquelette que l'on connaît dans le film Genesis, qui ressemble très fort à celui de Terminator 2. Si je dis pas de conneries, normalement ça doit être le même Terminator que celui de Terminator 2 en question. Il est plutôt joli sur le visuel. Donc un visuel avec le Terminator, les deux lignes blanches, ça reprend un petit peu le visuel qu'on avait également sur le Arnold Schwarzenegger version papy. On a Terminator Genesis, endoskeleton. Sur le côté, on tourne, on a endosquelette, classique, le bras, vraiment pas grand chose d'exceptionnel dans la boîte. L'arrière avec le crâne qui est dessiné de profil, les warning de départ, le dessus, et ici, on a Terminator Genesis, et puis le bas, pareil. Au niveau de ce qu'on va retrouver à l'intérieur, on va ouvrir ça directement. Voilà, on va retrouver donc, j'ai fait tomber le plateau, décidément. On va retrouver les réalisations, qui a fait quoi, un petit flyer, ce qui va s'ouvrir sur le dessus.
et qui nous donne le... Et on voit donc le visuel de la figurine. On passe tout de suite au contenu. Alors, niveau du contenu, voilà ce que l'on retrouve. Des mains, la figurine, des piles, un gros gun. Au niveau du gun, on va regarder ça en détail encore ensemble. Donc, un weathering super bien fait, un gun énorme. Donc, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais il est immense. Avec un trait bleu qui donne un effet de light-up dessus. Mais bon, c'est pas illuminé, donc c'est plutôt bien réalisé. Il y a une turbine, etc. Donc, énorme gun qui va être, à mon avis, pas super facile à mettre dans sa main. Mais on va regarder ça ensemble. Ça a l'air assez solide, mais bon, à mon avis, faire attention tout de même. Lorsque l'on va, non, rien ne s'active, rien ne se déplie. Lorsqu'on va le positionner, à mon avis, il faudra faire gaffe. Des mains. Alors, des mains articulées, à ce que je vois, c'est plutôt pas mal. Donc, on a des mains articulées, avec un weathering dessus aussi. Donc, qui, à mon avis, Alors, non. Vous voyez, j'ai bien fait de regarder, c'est pas articulé du tout. Je pensais que ça l'était, donc ces mains ne sont pas articulées. Donc faites gaffe, n'essayez pas d'ouvrir, c'est vraiment fragile. Donc ça, c'est des mains classiques. Il y en a au nombre de 2. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne? Celle-ci, à mon avis, c'est pour attraper l'espèce de gros gun par le dessus, comme si c'était une sulfateuse. Donc c'est pas articulé non plus. Et puis on a la figurine. Est-ce que celles sur la figurine sont articulées? Ouais, voilà. Non, même pas. Donc pas de doigts articulés les gars, faites gaffe, aucun des doigts n'est articulé. Donc on commence déjà comme ça, au moins on sait vers quoi on va. Allez, on regarde un petit peu en détail ce que donne. C'est ultra cheap, hein. Donc c'est ultra léger, faire super gaffe aux articulations parce que c'est vraiment plastique. C'est pas du die-cast du tout, tout ça est super fragile quoi. Oula, vous voyez tout ça? Tout ça est en plastique, c'est super fragile, donc il faudra vraiment la manipuler avec précaution. HS, ouais, plutôt pas mal. Il y a un light-up, puisque j'ai vu qu'il y avait des piles. Donc le light-up, à mon avis, il faudra ouvrir pour voir à l'intérieur comment ça s'ouvre. On va regarder ensemble, hein, tant que je suis en train de démonter. C'est ça qui est bien, moi, c'est que je regarde jamais les modes d'emploi. Alors je découvre, et puis je regarde le mode d'emploi, je me dis, ah ouais, c'était comme ça. Mais bon, à mon avis, il est là. Ouais, il y a un bouton on-off, donc on mettra les piles après pour la démo, 2 piles à mettre, et il y a un bouton on-off. Un peu dommage, à nouveau, il faut retirer un cache pour activer les yeux, mais bon, on commence à avoir l'habitude avec Hot Toys. Donc franchement, niveau paint ou autre, c'est quand même bien géré, hein. On a l'impression d'avoir du die-cast et du métal, mais ça ne l'est pas. Ça, faudra qu'on discute, parce que je sais pas du tout ce qu'ils ont fait Hot Toys, c'est que ces 2 grosses parties noires, moi je les ai vues, regardez, je vais vous montrer là, je vais vous mettre une photo juste là de l'image du film, et ces parties-là sont, vous voyez, ces parties-là sont grises normalement. Alors pourquoi est-ce qu'ils les ont foutues en noir? C'est une question à leur poser. Donc on va regarder ça après ensemble lorsqu'on fera le visuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? On a la tige du socle habituel. Et puis le socle, le socle rien de particulier, ils ne se sont pas emmerdés, hein. Ils se sont pas emmerdés. On a un socle, voilà. On a le socle qu'on avait l'habitude de voir sur le DX13, sur le Terminator, Papy Genesis, etc. Voilà, ce socle on commence à le connaître. Endosquelette, c'est le socle classique qu'on retrouve même sur Batman. On commence à connaître avec les 2 petites lidiettes. C'était un socle qu'ils appelaient DX avant, et puis aujourd'hui ils le recyclent un petit peu sur toutes les figurines. Donc c'est pas strié comme sur les autres, hein. Vous avez sur, il y a un Bane ou un Batman, je sais plus lequel, qui a un socle comme ça avec une grille. Ici c'est carrément un sticker, hein. Donc il n'y a pas de grille du tout, c'est un sticker qui est mis par-dessus. Écoutez, je vous pose la figurine et on regarde ça ensemble. Les amis, je vous montre autre chose parce que pendant le montage, je viens de m'en rendre compte, j'ai voulu mettre la main qui tient le gun. Donc regardez la complexité pour aller mettre la main. Donc il faut retirer ces 2 tétons là. Donc vous voyez un téton à retirer là et un téton à retirer là pour pouvoir après accéder aux pegs. J'arrive même pas à voir comment ça s'enlève. Attendez. Faut que je regarde par rapport à l'autre main. Donc 2 tétons à retirer, peut-être même 3. Est-ce que ça s'enlève aussi? Ouais. 3 tétons à enlever. On accède à la main. Donc 3 tétons à enlever, et puis je regarde, et après c'est un pex qui vient s'enlever. Donc après en tirant, voilà, on arrive à accéder à la main. Donc faites super gaffe à ça, c'est hyper fragile. Donc n'allez pas péter votre figurine lors du démontage ou quoi que ce soit, quoi. Donc après pour le remontage dans l'autre sens, donc là j'ai mis la main pour tenir le gun. Donc on rentre la grosse tige, putain si ça veut bien. Alors, ces petites tiges-là, que je viens de faire tomber,
Ouais, toutes les 3 en plus. Ces petites tiges-là, vous en avez de rechange dans le plastique. Hot Toys vous en donne 3 de rechange au cas où vous viendriez à les péter. Hot Toys vous en donne de rechange. Mais c'est la main la plus complexe de ma vie. Hein? Donc on met après dans le truc. Putain, puis je regarde à travers la caméra, c'est plus compliqué qu'autre chose que j'ai pas l'effet de distance. 2. Et puis le troisième qui va être là. Et qu'on va. Oh putain. Le troisième qui est là. Oh la vache, les gars, filmez et en même temps vous montrer. Voilà. Et comme ça, la main est montée sur les 3 pistons. Ok? Allez, visuel. Voilà, le Terminator posé, les yeux allumés, j'ai un petit peu galéré pour poser l'arme, mais au final, on y est arrivé. J'ai eu un petit peu de mal parce que j'étais surtout encore énervé de ces commentaires. Franchement, je pense, voilà, est-ce que c'est moi qui délire ou autre? Je pense que voilà, je faisais rien de grave en demandant ça et je faisais, voilà, soit c'est pas grave. Mais ça me fait penser aux mecs, voilà, aux mecs qui pompent tous les films sur torrent, sur des T411 et autres, comme un malade qui pompe à longueur de journée tous les films, mais il ne va jamais acheter un DVD. Il faudrait surtout pas, ou un Blu-ray ou un DVD, il faudrait surtout pas rentabiliser les caisses des multinationales, multimilliardaires qui produisent des films et qui dépensent des millions pour le divertissement des gens. C'est la même chose, quoi. Ou le mec qui va dans les grandes surfaces et qui va manger tout ce qui est gratuit en distribution gratos, mais surtout ne va pas acheter la barquette parce qu'il ne faudrait pas faire gagner sa vie au mec qui produit ce petit échantillon gratuit afin de pouvoir vendre derrière quelque chose, quoi. Soit, c'est pas grave, je ferme la parenthèse, mais je suis sûr que franchement ça m'insupporte de donner de l'énergie, de donner du temps, énormément de temps, et que quand derrière on fait un petit truc, on pense faire bien, on se fait descendre derrière directement, quoi. C'est pas grave, on ne fera pas le monde. Donc, ce Terminator, que dire de bien? Il est fragile, ça, il n'y a pas à dire, il faut vraiment faire super gaffe à tous les pistons, mais c'est déjà la même chose sur la version précédente, qui existe, qui a quand même quelques années maintenant, hein, le tout premier endosquelette qui était sorti de chez Hot Toys. Il est tout en métal, donc il y a aucun... Pardon, oh mon dieu, je rebobine. Il est tout en plastique. Aucune partie en métal. Comparé au 1/4, par exemple, que Hot Toys a fait, ils ont fait une taille 1/4 du Terminator 2, et ou Terminator 1, je sais plus, je mélange Terminator 1, Terminator 2, je mélange tout. Ils ont fait, non, Terminator 1, je crois, ils ont fait un endosquelette que j'ai là, et lui par contre est en métal. Donc à part l'arme qui est en plastique, etc., mais il est en métal. Ici, la première version était en plastique, la deuxième est en plastique, on n'a pas de die-cast dessus, donc il est ultra léger et ultra fragile. Faites super gaffe à tous les pistons. Il y a quelques pistons de remplacement, vous voyez, dans le petit fascicule, juste là. Vous avez quelques pistons de remplacement, mais pas grand chose, juste 3 pour les pistons des mains. Après les jambes, etc., il n'y a rien de remplacement, donc si vous cassez, c'est cassé. Le plus fragile, c'est les doigts, donc faites gaffe quand vous voulez insérer la main ou quoi que ce soit. Les doigts sont hyper fragiles à écarter, donc ne venez pas péter ce genre de choses. J'ai allumé les yeux, qui sont super bien au niveau des LED. On peut également ouvrir la bouche, donc la bouche s'ouvre si on en a besoin. Je vais essayer de vous montrer. Hop, hop, super, viens ici petit. Voilà, donc la bouche s'ouvre si on en a besoin. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est ces deux parties-là qu'on peut voir qui sont noires. Alors là, d'où est-ce que Hot Toys sort ces deux pièces-là noires? Comme je vous ai dit, en plus je vous ai montré dans la présentation la version film, et ces deux parties sont en métal. Pourquoi est-ce qu'ils sont noirs? Je n'en sais strictement rien. On passe au visuel de près, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, petit visuel sur ce Terminator. On va passer donc sur la conclusion. Au niveau de la conclusion dessus, donc très bonne figurine. Au niveau du tarif, on la trouve aux alentours de 270 € actuellement sur eBay à Hong Kong, en sortie jour 1, semaine 1, hein, puisqu'elle est sortie lundi cette figurine. Nous sommes jeudi, je l'ai donc eu aujourd'hui. Donc 270 € actuellement, elle n'est pas trop chère encore. Enfin 290 quand elle est sortie, mais elle a diminué parce qu'elle n'a pas une super grosse popularité, donc elle baisse assez rapidement. En France, on la trouve dans les alentours de 240 €, donc c'est encore un tarif assez convenable. Personnellement, j'aurais aimé de l'avoir en die-cast, donc en 1/6 et l'avoir en métal, pour l'avoir en main, avoir quelque chose qui soit bien lourd, etc., et avoir quelque chose à vous proposer en métal. Malheureusement, c'est du plastique. De toute façon, elle n'est pas pour ma collection personnelle, puisque comme je vous ai dit, c'est pour mon ami Kevin que cette figurine est arrivée, puisqu'il collectionne les persos de Terminator. Donc lui, je pense que ça lui conviendra entièrement. Il est super content du résultat qu'il a vu sur photo. Donc il ne s'attendait pas à du die-cast non plus, donc il ne sera pas déçu de la figurine. Moi, perso, si j'avais collectionné du Terminator, j'aurais aimé qu'elle soit en métal, mais si elle n'avait pas existé, je l'aurais pris également pour l'avoir en 1/6. Je l'ai en 1/4. C'est pour ça que je n'ai pas pris cette figurine personnellement et arrêté les Terminator au 1/6 et me concentrer un petit peu plus sur le 1/4. Pour les personnes qui ne sont pas fans de Genesis, elle peut entièrement aller avec la collection, donc Terminator 1, Terminator 2 sans problème, quoi. Donc c'est le même endosquelette, puisqu'on fait un flashback dans le film à l'époque en question, donc c'est un Terminator qui peut entièrement convenir. C'est un endosquelette qui peut entièrement convenir à une collection à côté d'un Terminator 2 ou un Terminator 1 ou ce genre de choses. Ça, ne vous inquiétez pas. Juste l'arme qui est plus du dernier film, arme à remplacer, mais sans l'arme, vous pouvez la mettre dans une collection Terminator actuelle sans parler de Genesis. Point positif, toutes les pièces sont super bien taillées, franchement, c'est super bien. Les articulations, on peut l'articuler de partout, je ne vous ai pas montré, mais on peut vraiment articuler les bras à 180 degrés. Faire attention au niveau des limitations, de toute façon, vous avez des câbles qui relient tout, vous allez vite voir quand est-ce que vous ne pouvez pas tourner plus. Les jambes sont bien articulées, mais bon, comme je vous ai dit, dans ce genre de figurine, on ne fait pas faire la roue, donc on lui prend une position statique, et pas besoin vraiment de trucs de dynamisme ou autre, et on est content. Point négatif, je dirais la fragilité, donc on devrait faire super gaffe, et puis ces deux parties noires sur les côtés là, des épaules, et pour moi un peu bizarre, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait en chrome comme les autres, mais bon, peut-être que je me trompe, et que vous allez me sortir une photo ou un lien dans les commentaires en me disant mais non, regarde, c'est fait comme ça à cause de ça. C'est possible, comme je l'ai dit, je ne suis pas Wikipédia pour toutes les figurines, je fais avec mes connaissances, j'essaie de bouquiner un petit peu avant pour pas dire de conneries, mais je ne connais pas tout de même. Donc voilà, bouche articulée, tout ça c'est super, les LED sont super bien gérés également, donc 2 petites piles, c'est pas une grosse consommation pour les LED, la taille est plutôt intéressante, donc vraiment une belle réalisation de la part de chez Hot Toys. Je suis désolé pour cette review un petit peu, voilà, je sens bien moi-même que j'ai pas été top au niveau de cette figurine, et je vous avoue que la motivation n'était pas spécialement là après ce petit couac sur Facebook, mais bon, soit. N'oubliez pas, vous pouvez participer sur la cam si vous voulez, j'oblige personne, et fin juillet, tirage au sort dans les participants pour remporter la petite figurine de Mezco, peu importe la participation de la personne, qu'elle ait participé 1 €, 1 centime, ou n'importe quel montant, la personne repartira avec la figurine que je lui offrirai gracieusement. Voilà les amis, c'est tout, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.